Bienvenue à vous tous qui regardez en ce moment ce petit clip qui a été fait pour vous inviter à vivre d'une manière un peu spéciale la fête de Noël, la joie de Noël, alors que les contraintes sanitaires nous obligent à éviter les grandes célébrations qui avaient l'habitude de nous rassembler par milliers dans les paroisses, les églises et les chapelles de l'île Maurice. Nous savons tous à quel point cela est pesant et difficile à vivre. Voilà pourquoi notre évêque a souhaité que nous puissions vivre Noël dans nos familles. Et comment le faire? Bon, bien sûr, il y aura la messe en direct qui vous sera proposée la nuit de Noël, le 24 décembre, à 20h30, et qui sera présidée par notre évêque. Mais en attendant, comment vivre en même temps dans vos maisons, en petits groupes, dans vos familles, la fête de Noël? Alors, l'idée était de vous proposer une célébration de la joie de Noël autour de la crèche, comme celle qui est ici. La crèche, quelle que soit sa taille, nous pensons que dans beaucoup de familles aujourd'hui, il y a une crèche. Bien sûr, il y a l'arbre de Noël, mais il y a surtout une crèche avec des statues qui représentent des personnages de l'Évangile, de la nuit de Noël, de la crèche. Alors, nous savons tous que la tradition de la crèche a commencé au XIIIe siècle. En 1223, paraît-il, saint François d'Assise a voulu qu'on exprime cette aventure, ce mystère de Noël avec des personnages d'une crèche, dans un endroit en Italie où il habitait. Communiquer aux gens la joie de Noël. Et puis, petit à petit, ça a été dans les églises, et puis petit à petit, ça a été dans les familles. Alors, raison de plus pour que, dans ces temps de contrainte, au lieu de, comme nous ne pouvons pas nous rassembler en grande foule dans les églises et les chapelles, que nous puissions au moins vivre cet événement d'une manière très spirituelle et en communion avec toute l'Église, vivre cet événement spirituel, cette communion spirituelle autour des personnages de la crèche. Alors, pour nous aider à vivre ça, le pape y a pensé, lui, depuis déjà 3 ans. En 2019, il a fait ça, une lettre pour parler de la crèche et des personnages de la crèche. Alors, c'est autour de ces paroles du pape, commentant, méditant sur chacun des personnages de la crèche, que nous allons vous inviter à le faire. Alors, j'ai fait une petite fiche de travail qui a été demandée par l'évêque. Vous le trouverez sur le site de Capabre ou sur le site du diocèse. Il est déjà là, vous pouvez le sortir, l'imprimer ou l'utiliser sur vos laptops, sur vos pads, vos iPads ou vos téléphones. Alors, dans cette fiche de célébration, pour vous inviter à célébrer la fête de Noël, il y a des chants que vous connaissez, ou vous pouvez prendre d'autres que vous ne connaissez pas, et puis des textes, des introductions, des commentaires, des méditations, à partir de la parole de Dieu, du prophète Isaïe, de saint Paul, et puis l'évangile, mais aussi pour nous aider à entrer dans la spiritualité de cette fête, nous avons pris des extraits de la lettre du pape méditant sur les personnages de la crèche. Alors, moi, ce que cette fiche vous propose, c'est en lisant ces fiches, alors vous allez vous répartir dans vos familles autour de la crèche, autour d'une table où est la crèche, vous répartir les différentes tâches à partir de cette petite fiche, où c'est simplement un outil de travail, une fiche de travail, une fiche de célébration, pour entrer dans l'esprit de Noël. Alors, vous prenez cette fiche, vous l'aurez lu et relu quelque temps auparavant, et puis chacun va avoir un rôle d'animateur, de commentateur, de lecteur, et au fur et à mesure que vous allez avancer dans cette fiche qui a plusieurs pages, encore une fois, je vous dis, avec des chants de Noël, avec des textes de la Bible, des textes du Nouveau et de l'Ancien Testament, et aussi des textes et des extraits du pape François. Alors, à partir de là, au fur et à mesure, par exemple, on va parler d'abord du rôle de l'ange qui vient annoncer dans la crèche, qui vient annoncer au berger la bonne nouvelle de la crèche. Alors, l'ange est là. Quelqu'un peut prendre la statue de l'ange, et pendant qu'on va méditer là-dessus, on vient le déposer quelque part dans la crèche. C'est vous qui décidez où vous posez l'ange. Ensuite, il y a les bergers, bien sûr, qui ont été avertis par l'ange et qui vont venir. Les bergers sont là, avec leurs moutons, et ils sont déjà là
à venir, voilà, avec les moutons. Alors vous pouvez les poser où vous voulez, c'est vous qui décidez comment faire ces personnages de la crèche. Voilà. Voilà. Ensuite, il y aura aussi, ce texte parle des personnages principaux qui sont Marie d'abord, Marie qui a reçu le message de l'ange, qui est là avec Joseph et qui va donc se réfugier dans une crèche pour pouvoir faire naître l'enfant Jésus. Et voilà, alors vous allez pouvoir, à chaque personnage que vous mettez dans la crèche, vous commentez d'après les commentaires qui sont là. Et alors après, il y a qu'est-ce que Joseph vient faire dedans. Là aussi, le pape nous aide à méditer sur le personnage de Joseph, que vous allez placer à côté, dans la crèche, et puis. Eh bien, une crèche, ça ne peut pas exister, ça n'a pas ça n'est rien s'il n'y a pas au centre l'enfant Jésus, le Fils de Dieu qui vient habiter parmi nous, à un moment où justement on a du mal à le recevoir, dans les contraintes, les contraintes qui ont obligé Marie à aller accoucher dans une grotte, dans une mangeoire. Alors c'est toujours très intéressant de savoir qu'est-ce que ça veut dire une mangeoire. Et il va naître dans une mangeoire qui sert aux bêtes la nourriture et aux bêtes pour manger, pour boire. Jésus commence sa vie là, et puis Jésus va finir sa vie quand il va se donner totalement à ses apôtres, à manger autour d'une table à manger, autour d'une table de repas, quand il va se donner entièrement avant de mourir et de ressusciter le jeudi saint. Donc vous voyez, tout ce parcours-là, alors tout ça est évoqué sur cette petite feuille que vous pouvez trouver soit si vos curés dans vos paroisses, les prêtres dans les paroisses l'ont imprimé et vous les offrent, ou alors vous pourrez les retrouver sur le site du diocèse, le site de Capave, vous trouverez ces textes-là. Alors, il y a ce texte pour vos familles, célébrer Noël en famille, et puis il y a aussi la version, un peu qui reprend les mêmes thèmes, mais célébrer Noël dans les paroisses. Alors, les curés, les prêtres des paroisses ont reçu ces fiches de travail aussi. Vous pouvez les retrouver sur le site du diocèse et le site des Capaves. Et là aussi, il y a tout un déroulement de célébration, de veillée de Noël dans les paroisses. Alors, c'est à vous de voir comment, avec les prêtres de votre endroit, soit sur Facebook, comment vous pouvez faire coïncider ces deux célébrations. C'est à vous de voir. Alors, la chose intéressante que je voudrais terminer, parce que la veillée de Noël ici se termine avec la célébration de l'Eucharistie dans les paroisses pendant la messe, mais dessus, il y a une chose intéressante que j'ai proposée. Vous verrez à la fin de cette fiche. Ça se termine après toutes les lectures, les méditations, où chacun vient rendre grâce devant la crèche en déposant une petite lumière allumée, une petite bougie, un petit lumignon allumé. Et puis on demande à chacun de terminer dans vos maisons par le partage du pain, parce que grâce à cette crèche, votre maison devient Bethléem. Et vous savez que Bethléem veut dire la maison du pain. Eh bien, grâce à cette crèche, à cette méditation, à cette célébration, votre maison ce soir-là peut devenir Bethléem, la maison du pain. Et c'est pour ça que je termine cette célébration en famille en vous proposant, quand vous avez terminé la méditation, de partager un gâteau ou un pain ou une brioche en forme de pain. Partagez le pain et votre maison devient vraiment Bethléem, la maison du pain. Alors après, vous pouvez continuer la fête comme vous voulez, mais au moins la partie spirituelle, vous pourrez la développer, la célébrer, la proposer à votre famille à partir de cette fiche-là. Et ainsi, mes frères et mes sœurs, nous serons tous en communion, quelles que soient les contraintes sanitaires, nous pourrons tous vivre un Noël plein de joie, de paix et de lumière. À vous tous, je vous souhaite un très, très joyeux Noël.